Ben, bon matin à vous, cher choisi de Jésus. Écoutez, on commence tout d'abord en vous souhaitant une très bonne et heureuse année 2018, remplie de tout ce que vous souhaitez, surtout de l'amour qui nous amène à faire des choses fantastiques dans la vie. Et là, je veux commencer, c'est rare que je débute là, alors... c'est une première pour moi, d'habitude c'est Monsieur Lachance qui le fait, et là je l'ai pris au bon, donc pardonnez-moi si j'ai pas été à la hauteur de ses standards. Écoutez, Monsieur Lachance ce matin veut partager quelque chose avec nous que j'ai trouvé très beau, qu'il a fait pendant le temps des fêtes, relativement aux résolutions du Nouvel An. Alors, M. Lachance, racontez-nous ce que vous avez fait, puis pourquoi vous l'avez fait, parce que je trouve ça fantastique. Oui. Bien, au tout début, je veux m'associer à toi pour souhaiter une heureuse et sainte année à tous les choisis de Jésus, tous les gens qui nous écoutent, et d'une façon spéciale aussi à l'équipe, oui, dont toi, oui. Audrey, Kevin, Christian, toute l'équipe qui nous supporte jour après jour. Oui. Alors, j'ai été, ça fait déjà quelques années, j'ai été inspiré de composer 16 résolutions. On a 16 petits-enfants, on va faire des résolutions. Alors, je vais vous partager ces résolutions-là, parce que je constate qu'une résolution, c'est un peu comme les vœux. Je pense que ça se passe pas trop de mode. C'est toujours d'actualité. Je les ai relis, puis j'ai dit, bon, c'est encore très, très d'actualité. Alors, c'était première. Dieu bénit cette année que je la vive avec toi. Deuxièmement, donne et tu seras comblé. 3, pardonne et tu seras heureux. 4, demande à ton ange gardien de t'accompagner. De cette façon-là, tu ne seras jamais seul. 5, souris et le monde te sourira. 6, sois un être de paix et la paix régnera. 7, prie et Dieu viendra à ton aide. Ou quand, comment, je ne sais pas. Mais il est toujours là. Et 8, accepte d'être petit pour devenir grand aux yeux de Dieu. 9, partage et tu recevras. 10, accepte-toi tel que tu es en ayant le désir d'être meilleur de jour en jour. 11, ne te compare à personne d'autre. 12, ne te laisse pas influencer par les courants de pensée du monde. Parce que si on veut construire un monde meilleur, on ne peut pas se laisser influencer par les courants du monde qui veulent se construire sans Dieu. 13, exerce librement tes choix en prévision du futur. 14, vis selon le plan de Dieu, ton Créateur. 15, accueille l'amour par Jésus Eucharistie, qui est la source même de l'amour. 16, regarde l'avenir avec confiance, car Dieu est toujours avec toi et il veut sans cesse ton bien et ton bonheur. Et ça, je pense que si, au cours de l'année, c'est que le vœu que je formule aussi, un autre vœu que je formule, c'est que tous les choisis de Jésus puissent découvrir que notre Dieu est un Dieu d'amour, qui est un Dieu miséricordieux, hein? Et qu'on puisse découvrir son amour sans laisser imbiber, afin que son amour puisse passer à travers nous pour rejoindre les autres. Fantastique, ça. C'est très beau et émouvant. Puis moi, je veux revenir sur votre numéro 8, si vous me la prêtez 2 secondes. Mais avant de continuer un peu davantage, j'ai oublié dans mon introduction, je suis pas aussi bon que vous pour les introductions. Donc, voyez-vous, c'est sûr qu'il fallait que je me trompe. Il y a une résolution qui dit que tu dois pas te comparer. Voilà, voyez-vous, on va la reprendre, celle-là. Je suis mal parti. Ça va mal. Les charismes que tu as, moi, je les ai pas. On est complémentaires. Ben, c'est ça. C'est pour ça qu'on fait une équipe formidable. Écoutez, j'ai oublié de vous mentionner
que nous sommes présentement dans la cafétéria du sanctuaire de Beauvoir où nous sommes revenus, mais naturellement, la dernière fois où vous nous avez vus ici, on était à l'extérieur, il faisait un peu plus beau. Ces jours-ci au Québec, si on voulait aller à l'extérieur, disons qu'on aurait une grosse tuque puis un foulard parce que il fait assez froid, on a une bonne vague de froid. Alors, on est dans la cafétéria où, pendant la période des fêtes, il y a une exposition de crèche du monde. Alors, pour ceux et celles qui sont dans les environs et qui voudraient venir voir, je pense que c'est encore disponible pour quelques jours. Donc, j'oubliais de le mentionner. Je m'en excuse encore une fois, mais je croyais important de le mentionner parce qu'il y a un changement de décor, donc les gens vont se poser la question, est-ce que c'est dans votre sous-sol que vous avez fait ça? Est-ce que c'est à quel endroit? Alors, je tenais à le mentionner. Mais là, M. Lachance, je vais revenir sur votre résolution numéro 8. Ça m'a frappé. Puis je vais vous expliquer pourquoi. La numéro 8, accepte d'être petit pour devenir grand aux yeux de Dieu. Petit. Pour moi, petit... Puis vous savez, j'ai eu de la misère avec ça à un moment donné dans votre livre là, et ça passait serré dans les coins là, le mot petit. D'ailleurs, c'est ce que j'ai remarqué. Les remarques que j'ai eues souvent où les gens me disaient là, avoir plus de difficultés, voilà. C'était ça. Accepte d'être petit. Oui, parce que dans notre société, dans notre monde, on est grand. On est fort, on est jeune, on est en santé, on n'a pas de problème. On veut comme effacer les problèmes puis ce qui va pas. Alors quand ça va pas, là, on devient un peu en marge. Mais je voulais revenir là-dessus parce que avant Noël, vous et moi, on a eu une discussion et c'était à l'extérieur du live. Et je trouve souvent qu'à l'extérieur des lives, on a des discussions qui sont aussi intéressantes puis qui ouvrent d'autres portes. Alors là, je me suis dit, il faut que j'en parle à M. Lachance en 2018. Et comme la mémoire est une faculté qui oublie, je voulais pas attendre plus longtemps. Vous m'avez dit quelque chose qui m'est allé droit au cœur parce que la notion d'être petit ramène à l'humilité. Et l'humilité, c'est pas facile. C'est probablement, je vous dirais, quand je regarde ma vie, là, c'est probablement la chose la plus difficile. J'ai pas le temps, je suis plus important, j'ai d'autres choses à faire. Voyons donc, pourquoi moi j'ai à faire ça? Parce que là, ils sont pas au courant que j'ai d'autres choses, puis patati, puis patata. Alors, on est grand, on se laisse pas facilement déranger. Mais vous m'avez dit, l'humilité. Puis ça, je vous dis, là, il y en a peut-être qui vont trouver ça dur. Parce que, encore une fois, j'en suis conscient, parce que moi-même, c'est passé très serré dans mon cœur, ça. Mais aujourd'hui, je le comprends mieux et je l'accepte. L'humilité, vous me disiez, passe par les humiliations. C'est radical, ça, là. Oui, mais je pense que, d'ailleurs, comme il est mentionné dans les volumes, le Seigneur a 3 façons de nous parler. Hein? C'est par inspiration, c'est à travers les autres, puis c'est par les événements. C'est les 3 façons qu'il y a de nous parler. Et très souvent, lorsqu'on est rempli de nous-mêmes, eh bien, on n'écoute pas. On n'a pas besoin, on n'a pas d'oreilles. Nos yeux sont fermés. Et puis aussi, on ne voit pas. Et c'est lorsqu'il arrive une difficulté, lorsqu'il arrive une épreuve, qu'on prend conscience qu'on ne peut pas tout contrôler. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Hein? On ne peut pas contrôler la température. On ne peut pas contrôler... hein? Fait froid, là, c'est ici. On aimerait ça. Bon, alors tout ce que tu peux faire, c'est de t'habiller. Voilà. T'habiller bien, mais tu ne peux pas... Ou chauffer ta maison. Mais en dehors de ça, tu ne peux pas contrôler l'extérieur. T'as des choses. Et souvent, ça nous fait... Moi, j'ai remarqué, personnellement, dans ma vie, j'ai remarqué, puis les moments de croissance, les plus grands moments de croissance, je pense que le Seigneur m'a permis de vivre, c'est lorsque j'ai ressenti, lorsque j'ai été humilié, lorsque le Seigneur est venu me chercher dans qu'est-ce que j'avais de plus important pour moi. Hein? Il vient nous chercher quelque chose on a tous des choses auxquelles on tient plus que d'autres. Là. Oui. Hein? Oui. Et puis, je regarde, par exemple, comme sur le plan de la carrière, moi, ma fierté, mon orgueil, c'était d'avoir engagé des vendeurs puis les avoir gardés. Parce que dans le domaine de l'assurance vie où j'étais, il y a beaucoup de gens qui embauchaient puis que les gens ne demeuraient pas. Moi, j'avais une équipe que je trouvais que j'avais gardée. Puis c'était ma fierté. Oui. Puis le jour où j'ai fait du cheminement de foi, puis que j'ai voulu évangéliser ce groupe-là, ils sont même quittés. Et puis, ça, c'est venu me chercher. Ça venait me chercher. C'était mon orgueil.
c'était aussi mon attachement, parce que pour moi, c'était des jeunes que j'avais formés. Et puis, comme j'ai un côté paternaliste, je pense que ça paraît. Il semble qu'il y en a qui voient ça en moi, là, le père, là, un côté paternaliste. Et puis, ben, c'était mes petits gars. Puis, j'en prenais bien soin, puis je les aimais. Puis là, tout à coup, ils me laissaient, tu sais. Quoi, tu m'aimes plus, là? Hein? Tu m'aimes plus? C'est quoi qui arrive, là? Hein? Alors là, puis, mais à part de ça, c'était aussi tout mon orgueil que j'avais. Et ça, je pense que c'était pour moi un très grand cheminement de foi. Et puis, je pense que, et quand on devant une humiliation, ben je pense que la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de l'accueillir. L'accueillir sans comprendre. En disant, ben, j'ai peut-être quelque chose à comprendre là-dedans. Puis avant, ben, dans ce temps-là, je disais pourquoi que ça m'arrive. Mais aujourd'hui, j'ai dit non. Ça fait déjà plusieurs années que j'ai dit, Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles, ouvre mon cœur, afin que je puisse bénéficier de cet événement-là que je ne comprends pas. Oui, vous avez raison, parce que quand on est confronté à une situation comme celle-là, moi, je compare toujours ça à quand on se promène sur la route, il y a des panneaux de signalisation où si on arrive à un T, hein, faut tourner à gauche ou faut tourner à droite. On peut pas continuer plus loin. Et soit quand on l'accepte, on tourne à droite. Puis quand on l'accepte pas, on reste sur le chemin de l'orgueil, puis là, on tourne à gauche, puis là, ben, on est dans un état où est-ce qu'on s'apitoie sur notre sort et on n'en retire pas l'enseignement. Parce qu'il y a toujours un enseignement à retirer d'une épreuve, d'une humiliation, quoi. Oui. Parce que c'est pas facile. Mais je pense que c'est là que le Seigneur choisit de venir nous parler, parce que quand tout va bien, pourquoi est-ce qu'on écouterait? Ça va bien. Il n'y en a pas de tracas, il n'y en a pas de soucis. Alors, on est beaucoup moins perméable à ça. Puis je dirais pratiquement, puis j'aurais jamais pensé dire ça dans ma vie, mais j'ai pratiquement l'impression que c'est une grâce que de vivre des humiliations des fois. Ben moi, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu parce que quand je regarde en arrière, dans ma vie, ce fut ça. Les plus belles grâces que j'ai vécues, c'est à la suite d'humiliation. Alors donc, oui, je pense qu'on a besoin de ça. Et d'autre part, c'est que, comme on sait que le premier péché, c'est le grand combat de toute l'humanité, hein? Depuis d'ailleurs, le premier péché des anges fut l'orgueil, le premier péché des hommes fut l'orgueil, et tous les autres vices sont entrés par l'orgueil dans le monde. Tout ce qui ne va pas bien est entré par l'orgueil. Alors, pour rebâtir un monde nouveau, il faut que ça soit sur la base d'humilité. Et l'humilité attire toutes les autres vertus. Hein? Que ce soit la charité, l'abandon, la piété, enfin, tous les autres vertus, la sagesse prend forme dans la base de l'humilité. Alors, si on veut, et c'est par là qu'on passe. Et moi, comme je suis convaincu que le monde qui a voulu se construire sans Dieu et s'est égaré à cause de son orgueil, eh bien, le monde nouveau ne peut se construire que sur la base d'humilité. L'humilité. Mais vous savez, quand on en parle, puis moi au début, je me souviens quand on en parlait, on en a peut-être déjà parlé dans un Facebook Live, je m'en souviens pas trop, là, vous pourrez consulter ça dans les archives, mais j'avais de la difficulté avec ça. Puis ça rentrait pas. Puis j'avais énormément... Je me souviens, Audrey et moi, on a eu des discussions assez enflammées sur le sujet, parce que moi, là, il y avait... moi, actuellement, je suis dans un état où je l'accepte et j'en vois les bienfaits. Mais il y a des gens qui nous écoutent peut-être aujourd'hui ou qui vont voir cette vidéo-là dans quelques semaines ou quelques mois ou quelques années, puis qui vont dire « Ouais, mais eux autres, c'est facile, ils en parlent, puis ils ont le sourire aux lèvres. Mais moi, là, je suis pris avec une maladie qu'on vient de me dire que je suis diabétique. Ou qu'on vient de me dire que j'ai perdu mon emploi, j'ai eu un accident, j'ai un enfant que ça va pas comme je voudrais, puis là, etc., etc. On pourrait on pourrait allonger la liste qui pourrait être très, 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 très longue. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là? Parce que je suis convaincu qu'il y en a qui nous regardent aujourd'hui, là, puis qui sont dans je m'excuse l'expression, mais qui sont dans le trou d'un problème, là. Je me suis souvent fait dire ça, hein. Et puis,
Naturellement, c'est pas facile de répondre à ça. Hein? Quelqu'un dit, ben oui, mais toi, c'est facile de vivre avec ta femme. Hein? Regarde la bonne personne que le Seigneur a mis sur ta route. Mais moi, ma femme, elle n'est pas ça, là. Elle a essayé. Et puis, c'est facile pour toi d'aimer tes enfants parce que, regarde, ils sont bons, puis ils font des... Mais moi, les miens, regarde, et puis, etc., etc. Tu sais, on peut continuer comme ça. C'est parce qu'ils se comparent. Ouais, ben c'est ça. Premièrement, il ne faut pas se comparer. Et, d'autre part, c'est que je pense, moi, que plus on s'approche de Dieu, plus les bons anges s'approchent de nous. Et plus on bénéficie de grâce. Si on s'éloigne de Dieu, c'est les mauvais anges qui prennent de plus en plus de place. Et c'est les mauvais anges qui viennent influencer dans un monde plus difficile, etc., etc. Alors moi, je connais pas d'autre solution que le retour à Dieu. Peu importe la situation dans laquelle tu es, peu importe la situation la plus désastreuse, retourne à Dieu, remets ta confiance en lui, fais-lui confiance, et puis petit à petit, tu vas découvrir qu'il y a des choses qui s'arrangent. Pas comme tu l'avais vu. Non, non. Ça arrive jamais comme on l'avait prévu, mais des fois, c'est bien meilleur qu'on l'avait prévu. Ah oui, ah oui. Quand c'est Dieu qui agit, et on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts, puis tout à coup, ça donne des résultats immenses. Monsieur Lachance, pas juste des fois. Je vous dirais pratiquement toujours mon année 2017. Bon, merci. Merci, vois-tu, c'est ça que je t'ai dit. Le Seigneur, il passe par les autres pour nous corriger. Alors moi, je dis des fois, puis vois-tu, toi, tu viens me corriger, c'est correct. Ah non, non, mais moi, je vous dis, mon année 2017, si vous saviez le nombre de fois où je tapais sur le bureau en disant « ça marche pas comme je voudrais, puis faudrait que ça marche comme ci, puis là, je veux une réponse, puis je veux ci, puis je veux ça. » Puis toujours, ça, c'est quand on frappe sur le mur. On se frappe sur le mur, le nez sur le mur. Et là, à un moment donné, tu te recules, puis là, tu te dis, bon, ben, regarde, OK, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai semé dans la terre, là, je vais attendre que ça pousse. Puis, je vous dirais, là, qu'en 2017, à chaque fois que j'ai fait ça, ça a fonctionné. Et un petit conseil aussi, quand tu sèmes, là, auprès de tes enfants ou quelqu'un d'autre, tu sais, auprès de personnes, va pas gratter pour voir si ça pousse ou si ça pousse pas. Non. Ça, là, hein, fais confiance en Dieu. Si tu mets un grain dans la terre, puis tu dis, oui, mais est-ce qu'il va germer? Puis tu vas voir, là. Tous les jours. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas le déraciner, tu vas l'empêcher de croître. Fais la même chose autour des gens autour de toi. Sème de l'amour, puis va pas gratter si ça produit des fruits ou pas. Amour et confiance. C'est ça. Abandon et confiance. Abandon et confiance. Est-ce qu'on a des questions ou des commentaires? Parce que là, je sens que nous sommes... Oui. Envoyez-vous, comme quoi il fait effectivement très froid ces jours-ci au Québec. Vous allez comprendre que l'un des sujets préférés des Québécois, c'est la météo. Okay, on en parle toujours. Et là, on est confronté à une vague de froid historique en Amérique du Nord. Ce qui a fait en sorte que... Ben, je vais vous jaser de notre temps des fêtes avant, après, mais on a des salutations, des gens qui nous souhaitent la bonne année. Donc, comme vous les avez pas vus, je vais vous les lire. Donc, on a Sarah de la Norvège qui dit « Bonjour à tous, bonne et sainte heureuse année à Papa Léandre et à toute l'équipe des Choisis de Jésus pour le bonheur que vous nous communiquez à chaque jour. Que l'amour nous aime à jamais. » On a Nicole de l'île Maurice qui nous salue. On a Carole qui nous dit aussi « Bonjour à vous, chers Choisis de Jésus, et belle et sainte année 2018 à tous. » On a Céline Boulet qui nous dit « Pour l'année 2018, acceptez ce qu'il m'arrive et je reçois déjà une paix d'amour dans mon cœur et mon âme. Merci Jésus pour cette grâce. Amen. » Donc, on a des vœux de bonne année. Et, effectivement, permettez-moi de vous transmettre les miens également. Donc, c'est ce que je fais. Je serais curieux de savoir si en Norvège, il fait aussi froid qu'ici actuellement. Je suis convaincue que non. Mais... Je sais qu'il fait plus froid en Amérique du Nord en ce moment que sur la planète Mars. Donc, bref. Mais cette température froide-là, nous a occasionné toute une situation logistique pour le temps des fêtes. Parce que veut pas, quand on a des engelures dans 5 minutes d'exposition au froid, on peut pas envoyer les enfants jouer dehors et dépenser toute leur énergie. Donc, ça fait pratiquement 10 jours que les enfants sont dans la maison avec papa, maman. Courent sur les murs, grimpent dans les rideaux. Et je vous dirais que ça demande beaucoup de patience. Et c'est drôle quand vous parliez justement que plus on se rapproche de Dieu, plus on se rapproche de ses anges. Et moi, je ramène ça beaucoup à plus on se rapproche de l'amour. Et on a pu expérimenter là,
premier plan, là, ce que c'était que de perdre patience après les 4 enfants, parce qu'ils faisaient pas ce qu'on voulait qu'on fasse. Et là, ça créait une bombe météo dans notre salon. Une zizanie. La zizanie totale versus, OK, voici la situation à laquelle on est confronté. Gardons notre calme et voyons qu'est-ce qu'on peut en tirer, le maximum qu'on peut en tirer. Et c'est là qu'on a fait beaucoup de cuisine ensemble. On a joué à des jeux de société. Hier, on a profité de la seule journée où il faisait pas froid pour aller jouer dehors, mais passer du temps en famille. Puis c'est tellement drôle parce que ce matin, bon, longue histoire courte, les jeunes ont toujours tendance à venir nous rejoindre dans le lit le matin, parce que c'est le matin, puis on se dit bonjour et tout. Et là, le petit dernier, il veut toujours s'immiscer entre nous. Puis là, on est comme, on peut-tu être tranquille? On peut-tu avoir la paix le matin? Kevin qui tape la main. Ah, Marc, c'est drôle. J'apprécie ton soutien moral. C'est ça. Et là, Marc, il perdait patience. Et là, je lui ai dit, tu sais, Marc, on sait pas ce que la vie nous réserve. Oui, on le sait pas. Peut-être que dans 10 ans, notre petit garçon va être aux prises avec des problèmes incroyables, puis qu'on va se dire, mon Dieu, qu'on aurait dû lui donner plus d'amour. Fait que là, c'est là que Marc a dit, t'as tout à fait raison. On fait de la place dans la couverture, puis on s'abrite, et on donne autant d'amour qu'on peut. Donc, il en veut, là. Oui, il en veut, fait qu'on va y en donner. Parce que bientôt, Grand Gaillard ne voudra plus avoir de l'amour comme ça. Quoi qu'on veut toujours de l'amour. Ça, on se le cachera pas, on veut toujours de l'amour. Mais... même à 43 ans. Même à 43 ans, là, on en veut encore. Donc, nous, je pense que c'est notre résolution pour cette année, entre autres. C'est vraiment, là, comment peut-on manifester notre amour envers nos enfants, envers nous-mêmes, puis envers les gens qui nous entourent, dans le concret. Parce que oui, c'est important de dire « je t'aime », mais au-delà de « je t'aime », qu'est-ce que je peux faire pour toi, pour te manifester ça? Et c'est d'accueillir la situation comme elle est. Hein? La température, tu n'as pas de contrôle. Non, aucun contrôle. Mais ça se peut que pour eux, c'est peut-être qu'est-ce qu'ils vont retenir des plus beaux moments qu'il y avait. Quand je pense, moi, à mon enfance, puis que nous étions dans un rat, et puis les hivers étaient durs, puis on avait, il me semble qu'on ne voit plus ces tempêtes-là. Là. Mais moi, je me souviens qu'on avait des tempêtes qui duraient 3 jours. Puis là, on sortait de la maison, mon père sortait de la maison juste pour aller soigner les animaux, puis à l'étable, puis on rentrait. Et puis, on avait le poêle à bois, on restait autour du poêle à bois, l'école était fermée, etc., etc. Mais j'ai gardé un beau moment, un beau souvenir de ces journées-là. C'était extraordinaire. Parce que ça nous permettait de jouer aux cartes, ça nous permettait de faire des jeux ensemble. De temps en temps, ils nous racontaient des vieilles histoires ou n'importe. Alors, c'est des moments qui sont restés très importants. Et ça se peut que ce que vous avez vécu avec les enfants, eux vont peut-être retenir ce qu'il y a de plus beau dans leur vie à cause de ça. Oui. Hein? Oui. Alors, non, c'est sûr. Tout à fait. Oui, puis c'est un cadeau, quand on regarde l'amour et l'attention qu'on se donne, c'est un cadeau qui coûte rien. C'est ça. Ça nécessite rien d'autre que l'ouverture du cœur et de dire, bon ben voilà, on va jouer un jeu de société, on va faire quelque chose comme ça. Mais ça passe par l'accueil. Oui. Si tu prends une situation comme tu viens de vivre, là, si tu n'acceptes pas qu'il fait froid dehors, puis que tu es obligé de garder les enfants à la maison, si tu ne l'acceptes pas, ben c'est gâché. La vie va être infernale. C'est gâché, c'est désagréable. Tandis qu'à partir du moment où tu dis, bon, ben c'est ça, on accueille, de quelle façon pouvons-nous en bénéficier? Voilà. Et moi, je suis depuis les vœux, la bénédiction que nous a donné Guy Giroux, et puis j'ai resté accroché, moi, sur un mot, parce qu'il a dit, j'ai médité, j'ai lu sur la photo, et la photo, c'est de prendre, pour avoir une belle photo, il faut prendre le négatif et le rendre positif. Voilà. Alors moi, je pense que c'est notre rôle, chacun de nous qu'on a, qui est des êtres, et principalement pour tous les chrétiens, de prendre ce qui est positif et de le rendre positif. De prendre ce qui est négatif puis le rendre positif. Parce que, M. Lachance, vous êtes tellement positif, vous le voyez des deux côtés. Et je pense que ça a été un peu l'œuvre de ma vie. J'ai l'impression que c'est qu'est-ce que j'ai voulu un peu toute ma vie. Prendre ce qui est négatif et le rendre positif. Mais c'est contagieux chez vous. Puis je pense qu'on va conclure là-dessus parce qu'on approche déjà de la conclusion. Mais moi, j'aime ça vous entendre. Et je suis pas certain si je l'ai déjà dit aux gens là, en live, mais souvent quand on arrive là pour vous voir, il y a le départ pour l'école des enfants, il y a des problématiques de la journée, donc il y a un petit stress. Puis chaque fois qu'on arrive près de vous,
chaque fois qu'on arrive à votre contact, chaque fois qu'on se prépare à entrer je vous dirais, dans cette communion médiatique-là du live, il y a un esprit qui s'insère en nous. On sent notre cœur se remplir de positivisme, de positif. Vous êtes quelqu'un de contagieusement positif. Et ça, je pense que je veux vous en remercier parce que vous faites une différence dans la vie des gens qui nous regardent, mais plus près de nous, vous faites une différence dans notre vie. Puis je vous en remercie parce que vous nous permettez d'avoir vécu une année 2017 fantastique, mais on commence 2018 comme des lions. Et voilà. Moi, je pense que j'y suis pour rien. La seule chose que j'y suis... Je suis pas d'accord avec vous. Oui. Ben, vous êtes un bon conduit pour le Seigneur. Il y a un petit bout, c'est d'avoir donné mon oui au Seigneur. Ouais. Mon oui total, inconditionnel et irrévocable, peu importe. Et puis, ben, s'il passe par moi pour te rejoindre, puis vous rejoindre chacun de vous, puis rejoindre ceux et celles qui écoutent, ben, je lui rends grâce. Et puis, mais, n'oubliez pas que vous autres aussi, chacun de vous, vous êtes des canals. Vous êtes des instruments dans lesquels le Seigneur veut passer pour que son amour puisse circuler librement dans les cœurs. Et déjà, soyons dans l'action de grâce, la louange pour qu'est-ce qu'il va accomplir au cours de l'année 2018. Alors, on vous remercie infiniment et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonne journée tout le monde. Et bonne année.